Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes toujours au séminaire Saint-Jean de Libreville et nous allons rencontrer le recteur du séminaire Saint-Jean de Libreville. Actuellement, il est en plein cours. S'il nous permet d'arriver dans son cours, nous allons faire irruption. Bonjour père. Bonjour. Nous venons, père, vous rencontrer à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de prière pour l'évocation, le 4e dimanche de Pâques, qui est le dimanche du bon pasteur, le directeur du séminaire Saint-Jean. Je vais vous demander à vous-même de vous présenter, que tous ceux qui nous suivent puissent venir à votre rencontre. Alors bonjour à tous, je suis l'abbé Philippe Assoumou, près de l'archidiocèse de Libreville, affecté petit séminaire Saint-Jean de Libreville. Alors, et là, vous êtes en plein cours. Quelle est la thématique, quelle est la matière, la discipline? Alors, je suis là en classe avec la première année de théologie et nous avons pour cours la doctrine sociale de l'Église. Et là, nous étions en train de balayer les principes de la doctrine sociale de l'Église. Et là, nous étions en train de travailler sur le principe de la justice. Principe de la justice. Et comment est-ce que est née en vous la vocation pour être prêtre? Alors, comment est né le désir de servir le Christ comme prêtre dans ma vie? Alors, je suis né comme tout le monde dans une ville, la ville moyenne. Et après cette naissance, justement, je viens à Libreville pour mes études primaires et secondaires. Disons que c'est à partir des études secondaires que naît réellement ma vocation et mon désir de servir le Christ. Parce que j'étais enfant de cœur à la paroisse Saint-Luc de Bikele. Et c'est au sein de cette paroisse que j'ai appris à aimer, à connaître le Christ et à le servir. C'est au sein de cette paroisse qu'est né réellement ce désir. Et quand j'ai ressenti que ce désir est né, justement, je me suis rapproché des prêtres qui étaient là, des prêtres capucins. Et tout de suite, ils ont pris le dossier en main et ils m'ont inscrit au groupe appel de la paroisse. Ce groupe qui était coordonné, dirigé par les sœurs du Rosaire à l'époque. Je pense à la sœur Marie Chantal, je pense à la sœur Elodie, je pense à la sœur Annie Patricia, qui m'ont effectivement, elles nous ont encadrés sur cette voie, à travers les enseignements, à travers les retraites, à travers des échanges. Et ce n'est qu'après l'obtention de mon bac, la série B, j'avoue qu'après l'obtention du bac, on est un peu dans la joie. Et si on n'est pas vigilant, ce désir peut naître. Parce qu'après le bac, nous avions plusieurs joies qui nous animent. La joie d'être étudiant, la joie d'avoir une bonne promotion, la joie d'être dans une grande école. Donc si on n'est pas vigilant, le premier désir peut s'envoler. Justement, je suis tombé dans cette tentation. Le désir était en train de se favoriser, parce que j'avais plusieurs portes qui étaient ouvertes. Mais j'ai encore eu la grâce d'être encore ressaisi par l'interpellation des sœurs qui m'ont dit, bon, Philippe, n'oublie pas ton désir, ton rendez-vous ultime, ta rencontre avec le Christ. Et c'est donc après que je me suis ressaisi pour me dire que je suis en train de faire. Il faut répondre à mon désir, à cet appel que le Seigneur m'a adressé. Et du coup, avec la sœur, nous avons commencé la démarche. Nous sommes allés rencontrer l'archevêque émérite, son Excellence Monseigneur Vladimir Bell, et qui nous a accueillis, qui a accueilli notre projet de servir le Christ dans l'église
il est en charge. Il a accueilli ce projet et il nous a automatiquement envoyé au grand séminaire Saint-Augustin dans les années 2010. Le grand séminaire, nous avons commencé à travailler par propédétique. Propédétique, nous avons approfondi cette vocation, nous avons approfondi cette connaissance, nous avons approfondi ce désir de connaître le Christ, ce désir de le servir. Après cette propédétique, voilà, nous avons commencé notre cycle en philosophie. Et en philosophie, nous avons davantage creusé encore le désir de connaître le Christ, de le servir durant 3 années. Ça, c'est à Poitiers. Après ces 3 années, ce séminaire Daniel Poitiers, nous avons eu droit à un stage canonique. Et durant le stage canonique, nous avons eu la grâce de faire l'expérience de la rencontre de la pastorale, la rencontre des jeunes. Et là, nous étions à la paroisse qui est l'Immaculée de Marie dans les années 2015. Et à cette paroisse, nous avons rencontré plusieurs personnes, mais particulièrement les jeunes. Et dans cette rencontre avec les jeunes, le désir de servir le Christ, c'est encore davantage de creuser en moi. Parce que je me suis rendu compte que tous ces jeunes qui étaient là avec nous avaient besoin effectivement avaient besoin des prêtres, avaient besoin de connaître le Christ, avaient besoin d'aimer le Christ. Et rien que par ma simple présence, beaucoup de jeunes sont revenus par moi, beaucoup de jeunes ont retrouvé le souvenir, beaucoup de jeunes ont retrouvé cette confiance dans l'Église. Et ces jeunes encore, ils m'ont aussi encore encouragé, parce que c'est pas toujours facile de voir un jeune qui laisse tout pour s'abandonner dans le plan du Seigneur. Voilà, nous sommes encore lancés à l'intérieur. Et après ce stage canonique, son Excellence nous a encore envoyé notre expérience pour poursuivre notre formation. Cette fois-ci dans le cycle de théologie, nous sommes allés à l'université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. Nous étions au grand séminaire. Et dans ce grand séminaire, nous avouons que ce n'était pas facile. Voilà. Suivre le Christ, on entend une mélodie, c'est prendre sa croix et le suivre. Parfois, les croix que le Christ peut nous présenter peuvent être très lourdes. Et là-bas, nous avons expérimenté cette croix. Nous l'avons supporté, nous l'avons assumé. Parce que ce que nous avons choisi, ce que nous avons décidé, notre projet était plus important, était plus grand que tous ces obstacles, toutes ces croix qui nous étaient offrées justement. Et là-bas, nous avons encore approfondi la connaissance et le désir de. Plus les croix étaient difficiles, plus le désir de servir notre Dieu était plus intense. Voilà. Donc on portait ces croix comme Saint Paul, voilà, qui disait qu'il les porte avec beaucoup de joie, qui disait qu'il complète, il était content de dire qu'il complète la souffrance du Christ. Donc ces croix ont été déjà presque épanouies dans ces souffrances, dans ces difficultés, dans ces épreuves que nous traversons, qui nous permettaient effectivement toujours creuser notre désir, parce que c'était la dernière étape, l'étape vraiment décisive de la prêtrise. Nous avons tenu bon, nous sommes restés épanouis. Nous avons choisi vraiment avec énergie à poser ce plan radical, ce pas décisif, à travers la réception des ministères, le ministère de doctorat, Colita, et le riz d'admission. Nous avons effectivement encore écrit avec l'excellence, je veux dire comment on regarde tout ce que nous avons, nous voulons vraiment servir Dieu dans notre vie, nous voulons servir, et il a accepté notre demande. Et aujourd'hui, nous sommes prêtres, pas des prêtres malheureux, des prêtres en joie. Parce qu'il y a tout un désir de servir le Christ comme prêtre, comme religieux et religieuse. Et aujourd'hui, nous avons justement aussi cette grâce d'accompagner des vocations, d'accompagner, voilà, nos petits frères
qui veulent aussi s'inscrire à cette école, l'apprentissage du Christ, l'école de la connaissance du Christ. Et nous les invitons vraiment. Le Père, vous êtes ordonné prêtre à l'occasion de la célébration du jubilé des 175 ans de l'organisation du Gabon. Comment vous avez vécu cette réception du sacrement de l'ordre? Alors, j'ai reçu ce sacrement de l'ordre avec beaucoup de joie parce que nous célébrions, en train de célébrer le 175e anniversaire de présence de l'Église ici au Gabon. Et toutes les communautés étaient là, toutes les paroisses. Donc c'était une joie vraiment immense parce que c'était tout le Gabon qui était en joie ce jour-là. Et tous les diocèses qui étaient en joie parce que nous n'avons pas été ordonnés, nous avons été ordonnés avec tous les autres diacres des différents diocèses. Donc c'était une joie immense d'être encouragé par tous les diocèses. C'était une joie immense d'être encouragé par toute la nation. Et nous avons vraiment vécu cela comme étant non seulement des encouragements, des félicitations, mais c'était comme un appel pour nous dire va jusqu'au bout. Nous sommes avec toi et que sache que tu as fait un bon choix. Et que nous ne regrettons jamais. Tu as notre soutien. Donc c'était une joie pour nous. Nous l'avons accueilli. Et ça nous a donné encore plus de force d'embrasser le sacerdoce avec beaucoup de joie. C'est ce qui fait notre joie aujourd'hui. On est porté par cette joie. Le sacerdoce est une grâce, est une bénédiction, est un plus dans notre vie. Donc nous sommes dans cette joie. Et lorsque vous entendez cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, qu'est-ce que ça vous dit? Quand on entend cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, ben c'est notre église mère. C'est vrai que mon désir était d'être ordonné à la cathédrale. On a vu le nombre que nous étions, nous avons été ordonnés au gymnase. Mais la cathédrale, notre mère, c'est notre première, c'est notre église. Et vraiment, pour elle, nous sommes prêts à donner pour cette église. On mouille le maillot pour cette église, pour les vocations, pour la prière limitée. Et vous êtes actuellement recteur du séminaire Saint-Jean. Comment est-ce que vous vivez cette joie, ce ministère qui vous a été confié, puisque l'archevêque est venu vous installer comme recteur? Alors, je dirais que c'est une grande responsabilité que le père archevêque nous a confiée, parce que le petit séminaire, c'est la pépinière. C'est ce lieu, ce cadre dans lequel nous discernons justement les vocations, ce cadre où nous encourageons les vocations. Parce que sans petit séminaire, sans pépinière dans une église, nous n'avons pas la relève. Nous croyons que le petit séminaire, c'est la relève de notre église. Et donc nous avons l'obligation d'accompagner, nous avons l'obligation d'encourager ces jeunes qui veulent aussi, à notre suite, servir le Christ dans leur vie complète. Nous encourageons et nous faisons vraiment tout pour qu'ils répondent favorablement à cet appel. Et là, cette année, nous sommes en train de lancer le concours du petit séminaire. Et nous profitons de l'espace pour inviter tous les jeunes qui ont le désir vraiment de servir Dieu, de ne pas taire ce désir, vraiment de le laisser éclater en eux. Et s'ils trouvent qu'ils n'ont vraiment pas encore discerné, qu'ils viennent discerner étant au séminaire, nous sommes là pour eux, nous allons les aider à discerner. Donc le concours aura lieu le 27 juin. Donc pour les jeunes de l'archidiocèse, toutes les paroisses de Libreville, venez vraiment vous inscrire et nous allons vous aider à discerner votre vocation. Parce que le concours, il y a des conditions. Comme condition, vraiment des conditions en tant que telles, mais c'est simplement être chrétien et avoir le désir de... Donc être baptisé, confirmé, communié. Baptisé, oui, être baptisé, communié et confirmé. Voilà, et avoir le désir vraiment de servir Dieu, d'être suivi au préalable par un groupe d'appel ou par un curé, simplement. Parce que nous comptons vraiment sur eux pour que le travail que nous faisons ici soit plus efficace et plus rentable. Merci Père Philippe de nous avoir permis de perturber votre cours pour permettre que
les uns et les autres puissions être édifiés sur l'OUI. Vous avez su dire au Seigneur, et puisque la journée mondiale de prière pour les vocations est une occasion pour parler des vocations, mais aussi pour donner à nous qui sommes consacrés de pouvoir témoigner de cette consécration et de montrer que finalement, on n'a rien de particulier, mais c'est le Seigneur qui nous a aimés et nous nous sommes rendus compte de cet amour du Seigneur et nous le témoignons, nous le portons. Il est beau de célébrer les sacrements, il est beau de vivre en prêtre et nous sommes heureux de vous avoir rencontré et d'avoir pu entendre ce beau témoignage de votre vie. Tout le ministère, Père. Merci beaucoup. Merci.